Ok, nous allons commencer le compte rendu de l'évaluation d'informatique séquence 1, classe de première. Exercice 1, savoir définir informatique, qui est la science du traitement automatique rationnel de l'information à l'aide d'un ordinateur. Algorithme est la description précise d'une suite ordonnée d'instructions permettant d'obtenir le résultat final déterminé à un problème. La variable, quant à elle, est un objet informatique dont le contenu, la valeur, peut changer au cours de l'exécution d'un programme. Une constante, quant à elle, est un objet informatique dont la valeur, le contenu, reste fixe, inchangé pendant l'exécution d'un programme informatique. Le logiciel, c'est un ensemble de règles, de programmes, aussi de la documentation permettant de résoudre un problème précis dans l'ordinateur ou dans une application donnée. Exercice 2, question à réponse ouverte. Quelles sont les qualités d'un bon algorithme? Il faut savoir qu'un algorithme doit être précis, concis, lisible, fiable, clair, robuste et aussi ordonné. Donner la structure minimale d'un algorithme. Un algorithme commence toujours par le fameux mot algorithme, ensuite le nom de l'algorithme. La partie déclarative. Là, on déclare les variables et les constantes qui seront utilisées par le programme, le fameux mot début, le bloc d'instruction du programme, ainsi le fameux mot fin. Ensuite, nous allons écrire la syntaxe de déclaration d'une variable. Une variable est déclarée par le fameux mot variable, ensuite le nom de la variable, deux points, le type de variable, point virgule. Exemple, nous avons déclaré la variable A de type réel, point virgule. Donner 4 types de variables. Une variable peut être réelle, de type entier, de type booléen, de type caractère, de type chaîne de caractères, etc. À qui s'adressent les instructions lire et écrire dans un programme? L'instruction lire va s'adresser à l'ordinateur et aussi de façon muette à l'utilisateur, parce qu'elle va quand même prendre en considération des paramètres entrés par l'utilisateur. Et l'instruction écrire va s'adresser à l'utilisateur car elle affiche à l'écran le message que l'utilisateur doit comprendre pour pouvoir exécuter une action. Ici, nous allons écrire un algorithme qui calcule le périmètre et affiche le résultat, périmètre d'un rectangle et affiche le résultat. Nous allons commencer par le fameux mot algorithme suivi du nom de l'algorithme qui pour nous est pris, périmètre du rectangle. Ensuite, la partie déclarative qui comporte les constantes qui sont utilisées dans notre programme et ensuite les variables L, petit l, P, deux points de type entier. Nous allons commencer par le fameux mot début. Nous allons écrire le message que l'utilisateur devra trouver à l'écran en employant la fonction écrire. Écoute, nous passons en argument le message qui sera vu par l'utilisateur. Lorsqu'il va entrer une valeur, nous allons demander à l'ordinateur de lire cette valeur. Ensuite, nous allons écrire, afficher un deuxième message à l'utilisateur pour qu'il sache ce qu'il doit faire. Donc, il doit entrer cette fois-ci la largeur du triangle. Et ensuite, nous allons commander à l'ordinateur de prendre en considération ce qui a été saisi par la fameuse fonction lire. Ensuite, nous allons faire l'addition de la valeur de la longueur et de la largeur que nous allons multiplier par 2, ce qui correspond très bien aux critères de la fameuse formule du périmètre du rectangle que nous allons affecter à la troisième variable P de type entier. Il ne nous reste plus dès alors afficher le résultat à l'écran, encore en employant la fameuse fonction écrire, et à la fermeture des côtes, nous plaçons immédiatement la variable P. Nous allons terminer notre algorithme par le fameux mot fin et
Comme notre algorithme ne peut s'exécuter sur une machine, nous allons procéder à une simulation du programme dans un environnement de programmation code block pour que l'apprenant essaye de voir comment le programme que nous avons, l'algorithme que nous avons établi va s'exécuter. Nous sommes dans l'environnement code block. Les paramètres algorithmiques sont placés entre les commentaires et nous avons transformé, n'est-ce pas, le langage algorithmique en un langage de programmation parce que nous avons dit très bien qu'un algorithme ne peut pas s'exécuter sur un ordinateur, donc il faut le transformer en langage de programmation, c'est-à-dire le langage Fortran, le langage C, C++, etc. Ici, nous avons choisi le langage par excellence, le langage C. Donc, la fonction algorithmique sera directement transformée en fonction de programmation exécutable sur un ordinateur. La fonction donc écrite va se transformer en fonction printf dans le langage C. Ainsi, la fonction lire va se transformer en la fonction scanf en langage C. Je ne vais pas lésiner sur des petits détails tels que le pourcentage D, etc., ce qui sera vu dans le cours de programmation en langage C que nous allons vous présenter dans la prochaine session. Nous allons donc immédiatement exécuter ce programme pour que l'apprenant essaye de comprendre comment se comporte un programme algorithmique. Lorsque nous exécutons le programme, immédiatement, on nous demande d'entrer la valeur de la longueur du rectangle, ce qui correspond bien au premier à la première ligne écrit entrer la valeur de la longueur du rectangle. Ensuite, lorsque nous entrons 9, nous validons. On nous demande d'entrer la valeur de la largeur du rectangle, ce qui correspond à la deuxième instruction. Cela signifie que l'ordinateur a déjà scanné en fait la valeur que nous avons entrée et nous devons entrer la deuxième valeur. Nous entrons la valeur 5 que nous validons. Ensuite, on nous dit le périmètre du rectangle est égal à 28. Alors, si nous faisons un calcul mental, nous rendons compte que 9 plus 5 donne évidemment 14 fois 2, 28, ce qui nous permet de savoir que nous avons trouvé le bon résultat. Pour permettre à l'élève de comprendre la notion de variable, nous allons essayer de valider sur entrée. Lorsque nous validons sur entrée, la fenêtre se ferme et si nous essayons de recompiler, immédiatement la même fenêtre s'affiche et là, sans changer notre programme, sans avoir eu à changer notre programme, nous allons mettre des paramètres différents. Cette fois-ci, je mets pour longueur 7 et puis je valide. On me demande d'entrer la valeur de la largeur. Lorsque j'entre 2, directement le calcul est fait et puis on me dit le périmètre du triangle, du rectangle est égal à 18. Donc en faisant un calcul mental de 7 plus 2, je trouve 9 fois 2, ça fait 18. Cela signifie que le programme m'a donné la bonne réponse. Donc lorsqu'on programme, on ne tient pas compte en fait de ce que l'utilisateur va entrer parce que ce que l'utilisateur entrera est tellement variable que nous nous occupons uniquement de faire un programme qui est chargé de calculer la valeur du périmètre du rectangle, quelles que soient les valeurs qui seront entrées. Nous pensons que l'utilisateur a saisi la notion de variable dans ce programme pour améliorer, n'est-ce pas, les erreurs syntaxiques, c'est-à-dire manque de point-virgule, l'utilisation d'une variable qui n'a pas été déclarée, etc. Nous allons proposer un prochain tutoriel sur la partie des structures conditionnelles pour que l'utilisateur puisse avoir une notion beaucoup plus avancée, car ici nous avons uniquement tagué sur des structures purement séquentielles. Nous vous remercions. Si vous avez une incompréhension, nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez à nous poser.